Salut à tous! Salut! Alors on a une vidéo un petit peu spéciale parce que c'est un partenariat. Non, on peut arrêter les vidéos un peu spéciales, là, on en a trop fait. C'est vrai. Bon, en tout cas, cette vidéo elle est en partenariat avec Fil Imprimante 3D. C'est nous qui les avons contactés, ils nous ont pas payé pour dire ça, vous connaissez la chanson. On peut dire ce qu'on veut sur le filament. En revanche, on vous fait apparaître le logo et les liens dans la description. Exactement comme d'habitude avec Baptiste, on a envie de tester des choses nouvelles. Et donc là, on a décidé avec eux qu'ils allaient nous envoyer du... TPU 98A. Exactement, donc qu'est-ce que c'est que du TPU 98A? Ah bah je te le demande Arthus. Ah bah merci. Eh bien c'est tout simplement un filament flexible et vous en avez ici une bobine. Alors c'est pas vraiment du filament flexible, on va dire que c'est du semi-flexible. Il est relativement souple, mais en revanche c'est pas non plus un élastique. Il reste quand même sur une solidité qui est assez impressionnante quand même. L'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir l'imprimer beaucoup plus facilement que d'autres filaments très flexibles comme le Filaflex, le Ninjaflex, etc. qui sont pour le coup des filaments plutôt caoutchouc. Ils sont entièrement flexibles. Ouais. Là, c'est du Delifil et il est fabriqué aux Pays-Bas. Mais alors, qu'est-ce que nous allons imprimer aujourd'hui, Baptiste? On va imprimer du filament flexible. Oui, mais quel objet? Un objet flexible. Ok, d'accord, donc on va faire une coque d'iPhone. Merci, bonne journée. Alors cette coque d'iPhone, en plus, elle aura une petite particularité. On a changé la couleur du filament en cours de route puisqu'on avait du noir, du rouge et du blanc. Et on en a profité pour faire une coque un peu spéciale, un peu multicolore quoi. Ouais, et en plus, elle a été customisée LFP. Donc si le design est bien, vous aurez comme d'habitude tous les liens dans la description. Vous pourrez imprimer vous-même votre coque, les frères Poulard. Ouais, après le merch va commencer à exploser et on se fera des coups en or. Bon, comme d'habitude, on part sur peut-être un timelapse, mais je crois qu'il est très moche. Ouais, parce que les timelapses un peu stylés, comme il y a très peu de couches, ça va aller très vite. C'est parti, attention. Vous avez vu, c'est incroyablement rapide, mais vous avez l'essentiel. On va aller chercher cette coque-là et c'est parti pour le décollage. Il le fait exprès, c'est pas possible. Attends, pour que les gens comprennent, on va faire un rewind de la prise d'avant qui a été ratée. Ah, ça m'a ken le wad. Voilà. Merci. Bon, nous on a déjà imprimé du filament flexible, vraiment du vrai flexible, pas du TPU 98A. C'était il y a longtemps. Et c'était il y a longtemps, c'était très galère parce qu'il n'y avait pas de pré-réglage, on a tout fait nous-mêmes, mais il y avait beaucoup plus de petits problèmes de rétractation comme ça. Ça me rappelle il y a 10 ans, tout ce qu'on testait c'était encore un peu prototype. Tu vois, le flexible c'était du prototype, l'imprimante c'était du prototype. Je te rappelle qu'on imprimait sur des filaments qui faisaient 3 mm et non pas 1,75. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus maîtrisé maintenant, notamment grâce au fait que ce ne soit pas du filament flexible mais semi-flexible. On voit qu'on a des petits soucis de rétractation, mais c'est quand même très très limité. Alors moi, la grande question, c'est est-ce qu'on va pouvoir facilement enlever une impression flexible sur un plateau flexible? Non, c'est moi qui teste. C'est du semi-flexible et la coque est plutôt épaisse, donc ça se trouve. Je pense que quand tu vas le tordre, ça va rien faire. Ah, tu crois? Non, je pense que c'est suffisamment flexible pour pas que ça se décolle. Il va falloir le tirer à la main. Vas-y. Ah, voilà. Bon, on s'en doute. Il la tord avec le plateau. Ah, il y a quand même un petit. Ouais, léger. Hein? Je l'arrache? Ouais, vas-y. T'es sûr? Ouais, mais j'avais raison. C'est moi qui ai beaucoup arraché les dernières impressions. Je te le... Voilà. Parce qu'on est gentil entre frères. Et normalement, on est noir en dessous. Ça tient bien. Oh la vache, c'est une bonne accroche. Hein. Bah oui, elle se tord. Waouh. Waouh, trop bien. T'as vu le liseré rouge? Ah, vous ne voyez pas, mais c'est incroyable. Non, mais c'est trop beau. Il y a un effet, ouais, la texture. Magnifique, on dirait presque une vraie coque. Attends, ne retourne pas, faut pas que les gens y voient. Vous êtes prêts? Allez, compte à rebours au montage. 3, 2, 1, 2, 1, 3, 1. Eh? Comme c'est une première pour nous ce type d'impression, on peut déjà commencer à établir quelques petites remarques. Ouais, alors bon, même si j'aime beaucoup le design, comme on a voulu faire plusieurs couleurs, il a fallu choisir à quelle couche on changeait la couleur. Donc forcément, on n'est pas très précis là-dessus, on a mis que des couches de 0,3 mm. Donc dans les interstices blancs, on peut voir parfois un petit peu de rouge qui apparaît. Alors moi j'aime bien parce que ça donne un petit côté marbré, on dirait presque que c'est fait exprès, mais c'était pas le but à la base. En revanche, sur le rouge, qui est en fait la couche qui arrive directement juste derrière le noir, là on voit que c'est très net et c'est vraiment sympa. Ce qui est super intéressant aussi à remarquer, c'est que c'est clairement pas flexible, hein, c'est vraiment souple. Là, regarde, on prend ma coque d'iPhone, c'est pareil, c'est pas flexible, c'est souple. Tu sais que c'est une coque en TPU, c'est moi qui l'ai acheté celle-là. Mais exact. Donc ça, c'est ça. Sauf que ça, c'est sur le commerce et ça, c'est imprimé par nous, ce qui est quand même beaucoup plus classe. Tu vas le nettoyer? C'est parti. Alors, il est en train de nettoyer la coque et vous entendez ce petit bruit d'eau d'ailleurs, hein, qui peut témoigner que c'est vrai. Moi, j'aimerais vous dire que sur LFP 2, vous allez avoir une vidéo qui va vous montrer comment faire une impression multicolore très simplement avec une Prusa. Alors pendant ce temps-là, j'en profite pour vous dire qu'aujourd'hui, avec la Prusa en tous les cas, on a pu faire une impression qui s'approche vraiment de quelque chose
de vraiment très propre. On n'a eu aucun décollage en plus. On a pu bridger, c'est-à-dire que l'imprimante a pu imprimer dans le vide comme ça par-dessus et refermer le trou. Enfin, c'est vraiment assez étonnant. Bon, par contre, même au cutter, c'est compliqué à couper parce que comme c'est flexible, tu es obligé d'y aller doucement et... Bon bah, mets-la sur ton téléphone. Je retire mon ancienne coque, qui n'est pas en TPU, donc qui est rigide. On va voir si ça passe. Je vais tirer dessus, du coup, ça permet de voir la résistance. Ah oui, quand même. Alors, cette prise en main? C'est pas mal, hein? J'aime bien. Et c'est très marrant parce qu'il y a quand même un côté vachement plastique. Oui, quand tu la touches, en fait, comme elle est en contrainte, là, qu'elle est bien tirée, on a l'impression que la coque est rigide, alors qu'elle ne l'est pas du tout. Ouais. En fait, le rebord revient sur l'intérieur du téléphone, donc du coup, voilà. Et vous voyez, sur les côtés, j'arrive pas à l'écarter. Il faut vraiment que je mette mon ongle, et là, je peux aller tirer dessus. Mais ça bouge pas, quoi. Elle est vraiment bien ajustée. Quand je fais ça, boum, ça revient. Ouais, franchement, pour vous donner une idée, en main, on dirait vraiment une coque plastique de base. Le seul défaut, et ça, on en parlait au moment où on a choisi le fichier pour l'impression, c'est que c'est quand même un peu épais. Oui, c'est un peu épais. Là, pour les boutons, il faut vraiment mettre son doigt Faut à aller les l'intérieur chercher. pour De appuyer, toute façon, vous avez le lien en description pour aller voir la coque, vous ferez vous-même votre idée. Après, est-ce que ça retient les chocs? J'en suis moins certain parce que effectivement, ça manque un peu de caoutchitude. C'est souple, mais c'est pas élastique. Il est temps de retirer cette coque, de procéder au crash test pour voir quand est-ce qu'elle se détruit. Et on ne sait pas du tout comment procéder au crash test. On va voir en direct comment on fait, quel sera notre premier crash test. C'est parti. Première idée qu'on a eue. Avant d'utiliser notre Super Jaws, on va l'utiliser en conditions de vie normales, c'est-à-dire avec nos mains, et voir si on peut la torsionner au point de la déchirer ou de la tirer. Et encore, c'est pas une condition normale parce que il y aurait un téléphone dedans. Oui, mais imagine que dans la vie, on l'use beaucoup avec un temps accéléré. Sur les téléphones flexibles des années 2030. Allez, vas-y. Allez, tire encore. Je tire en twistant, hein, comme ça c'est... Ah non, c'est bien, hein. Et est-ce qu'elle revient dans sa forme? Ah bah oui. Elle est un petit peu tordue, mais je pense que si on fait un peu ça, là, elle est revenue quasiment dans sa forme originale. C'est ma main qui a mal. C'est cool, hein. Il n'y a pas de filament qui est sauté. Il n'y a rien. Elle est même pas pliée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément lui forcer une pliure. On va mettre la coque dans le Super Jaws, on la plie en deux. 3, 2, 1. Ah, ça fait toujours un petit peu mal au cœur. Après 3 heures d'impression, devoir casser nos trucs. On a imprimé une crêpe. Voilà. Bon, en tout cas, là, je peux vous dire que j'ai mis toute ma force et laissez-moi vous dire que cette mâchoire-là, on met pas le doigt dedans. Hein. Et puis, comme d'habitude, ah bah oui, là, voilà, c'est clair. Pas mal. Bon, allez, on dessert. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Je m'attendais à pire que ça. Bah de ouf. Il n'y a pas de pliure visible à l'extérieur. Ah, c'est pas mal. Alors oui, on l'a abîmée, clairement. On voit la mais pliure. elle est largement utilisable. Alors, regarde, même les petits ponts ici ne sont pas affaissés. Donc on a encore les ouvertures pour les boutons. Pas mal. Est-ce qu'on la mettrait pas dans le Super Jaws? On mettrait le crochet ici de notre PS truc. Jusqu'où on peut tirer dans le point de rupture. Parce qu'évidemment sur la coque, les points de casse, c'est les boutons volume, power et l'appareil photo. C'est là que ça peut fissurer. Donc on va essayer de faire un test d'arrachement maintenant, directement en mettant un crochet là et clac. Je vais voir jusqu'où on peut aller sur cette petite épaisseur là. On va tester. On a rangé l'atelier, je sais exactement où est le truc. Viens, c'est notre boîte à test. Il y avait une solution très simple, hein, c'était simplement de tirer chacun de notre côté, mais enfin, ça aurait été moins drôle pour vous. Arrête-toi pour voir si on est à 0. Ok, c'est bon, vas-y. Stop. Donc déjà, là, à 35 kg, on arrive à reprendre la forme. Ici, on peut le voir, ça s'est reformé normalement. La coque est largement toujours utilisable. Je précise qu'on est sur une toute fine épaisseur. On est reparti, maintenant on essaie de l'arracher. Je peux pas. Combien? Et bah ça a même pas cassé. Ouais. Là où je pensais que ça allait casser, tu vois. Ok, on l'a arraché à 50 kg et ça a lâché sur le point le plus fragile, c'est-à-dire le tout petit pont qu'il y a là, ici. Totalement. C'est tout. Et en fait, je pense que si on avait eu un rond dans un cercle complet, on aurait pu aller encore plus loin. C'est sûr. Et puis regarde, ça a lâché parce que c'est là où il y avait le moins d'épaisseur aussi. Oui, c'est là où il y avait la gravure du cerveau. C'est franchement super. Allez, on retourne sur l'établi. Clairement, un constat, c'est qu'en plus, quand je remets le système comme si j'avais besoin de le recoller, il n'est même pas déformé. Ça a tenu, quoi. Ça a gardé la forme. C'est hallucinant. Moi, je pensais que ça allait se détendre. Ouais. C'est le côté souple et non flexible. Je pense qu'en flexible, ça pourrait se détendre et se défoncer. Avec le souple, et bah, ça reprend sa position, quoi. Attends, c'est fou. Ouais. Super.
Est-ce que ça va résister aux ciseaux? Est-ce que ça va résister au cutter? C'est Est-ce que intéressant. ça va résister au chalumeau? Bon, en tout cas, moi, le cutter, ça m'intéresse parce que du coup, quand on a une coque comme ça qui souple, on veut éviter de la rayer aussi. Est-ce qu'elle se raye, cette coque? Qui sait? Ah. Parce que le PLA, lui, se rayerait. Très facile. Allez, vas-y. Alors, on y va doucement déjà, comme ça. Ah, mais c'est hyper... Ah, mais il n'y a rien. Évidemment, j'appuie pas comme une brute. Mais je peux vous dire, si je le fais sur le carton, je vous le fais à la même force que j'ai là, ça donne ça. Voilà ce que je suis en train de faire. Bah, tu sais ce qu'on va faire? On va prendre ça, voilà, et on va voir si ça se raye. Ah bah oui, carrément. Voilà, sur PLA et sur TPU. Bon, je vais couper maintenant un petit échantillon et on va voir comment il réagit à la chaleur. Ok, vas-y. Est-ce que tu peux le couper déjà? Ah oui, alors là, ça se coupe facilement. On va poser dessus. Et comme on a notre magnifique décapeur thermique avec un écran, À température variable réglable. et ben on va savoir à partir de quelle température ça va commencer à se plier. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu penses de 80 degrés? 80 degrés. Vendu. Ok, maintenant on va voir si on peut la tordre. Non, elle garde toute son élasticité, toute sa souplesse. Maintenant, on refait le test sur un bout de PLA avec la même température et la même distance avec la buse. Et à peu près la même épaisseur. Ouais. C'est fini. Voilà, je peux même faire ça. Voilà. Adios le PLOS. Et là, maintenant, il est devenu cassant. Enfin, il a pris, il est dur, quoi. Ouais, voilà. Alors, on fait un test maintenant à 140 degrés. Je peux faire plus bas, hein. Non, vas-y, essaye. Bon, je pense que ça va pas résister pour le coup. 140 degrés, c'est vraiment énorme. Mais c'est ouf. Vas-y, arrête. C'est chaud? What? What? C'est génial, j'y croyais pas. Hein. Super. Il est toujours aussi souple et je peux pas le plier. Si je le plie. Bon, bah, on va faire 600 degrés. Non mais vous avez plusieurs points. Évidemment, le PLA, ça s'imprime jusqu'à 200, 210, 220 degrés. Mais c'est pas parce que ils font à 220 degrés qu'il ne se tord pas à 80. Il ne se ramollit pas. Voilà, exactement. Là, celui-là, pareil, son point de fusion, il est plus important que le PLA. Je crois que c'est 40. 200, ouais, c'est 15-20 degrés de plus que le PLA. Mais par contre, il résiste beaucoup mieux à des températures extrêmes, malgré tout. C'est-à-dire que même si on le met à une température proche de celle du point de fusion, il bouge pas et il se déforme pas. C'est un filament souple qui, malgré toutes les conditions dans lesquelles tu mets, garde ses propriétés, quoi. Maintenant, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va essayer d'aller le plus loin possible. Donc, on était à 140 degrés, on va aller à 200 et ensuite, on va monter, quoi. Ah. Ça y est. Écoute, à part le bois qui commence à sentir le bois brûlé en dessous. Non, putain, ça bouge pas. À 200 degrés. Bon, bah, à 200 degrés, même une fois chaud, une fois froid, il est toujours aussi flexible. Attention, 20 degrés de plus et on est au point de fusion, c'est-à-dire le point à la température à laquelle on a imprimé et auquel ça a fondu. On va arrêter de mettre sur le bois parce que c'est le bois qui va commencer à chauffer. C'est vrai que le bois, oui, va commencer à chauffer. Ouais. Ah, vas-y. T'as passé un bon week-end? Ouais, et toi? Ouais, c'était plutôt sympa. Ouais. T'as des nouvelles de Marion? Attention. Ouais. Voilà. Ah bah, ça a collé au... Voilà. Ce coup-là, bon, voilà. Sur le point de fusion, faut pas rêver, il a fondu et il s'est thermoformé. C'est normal, on peut pas lui en vouloir, mais par contre, ça reste quand même super impressionnant. Et en plus, il n'est pas devenu dur, il est toujours aussi souple, c'est juste qu'il a gardé la forme que je lui ai donnée. Alors ce qu'on peut dire sur les essais de température sur le TPU, c'est que la fourchette entre le fait que ce soit mou et la fusion, elle est quand même très courte. À 220 degrés, ça tenait. À 240, évidemment, ça ramollit. Alors que le PLA qui lui a son point de fusion à peu près à 200-220 degrés, lui à 40 degrés, il est déjà tout mou. Alors évidemment, avec Baptiste, toutes ces réponses-là, on aurait pu les avoir très facilement en allant sur Internet et en regardant la fiche constructeur pour avoir toutes les courbes de température du filament. Mais le but de ces chroniques avec vous, c'est qu'on puisse le découvrir en même temps que vous, c'est ça qui fait tout le truc. Et s'amuser un petit peu, quoi. Ouais, en définitive, le TPU 98A, c'est hyper intéressant pour plein de choses. Alors, c'est pas fait pour faire des élastiques. Là, vous plantez si vous faites ça. Par contre, il y a plein d'applications. Moi, j'imagine des roues pour le modélisme, par exemple, pour faire des petits 4x4 de modélisme imprimés en 3D. Tout ce qui demande du flexible, en fait, enfin, de la souplesse. Voilà, et surtout de la fiabilité, parce qu'on l'a vu, c'est solide, c'est résistant, ça résiste à la chaleur. Pour vous dire, vous l'entendez pas parce que comme d'hab, on aime la Prusa, elle fait pas de bruit. Il y a déjà une coque qui est en train de s'imprimer parce qu'on va l'utiliser. Ouais, qu'on va l'utiliser vraiment dans la vraie vie. Vous avez les liens dans la description si vous voulez télécharger cette coque et l'imprimer en monocouleur parce que bon, après ça c'est les goûts, hein, mais bon, c'est peut-être pas ce que vous préférez le plus. Ça sera à vous de mettre les couleurs que vous voulez dedans. N'oubliez pas
d'être tous bienveillants les uns envers les autres. N'oubliez pas de vous abonner, plus que jamais on a besoin de vous. Là, il est temps de s'abonner à cette chaîne si tout ce qu'on fait ça vous plaît. N'oubliez pas aussi de partager cette vidéo pour nous faire découvrir à tous vos amis et que comme ça qu'on pourra continuer et qu'on pourra continuer à évoluer. Mettez aussi les petits commentaires parce que plus il y a de commentaires, moi je suis content. On les lit tous, on les lit toujours. C'est hyper important, donc abonnez-vous, on le répétera jamais assez. On vous embrasse. À la prochaine. Ciao.